Alors, System Center 2012 arrive donc sur le premier semestre 2012. C'est une nouvelle version complète de System Center, de toute la gamme. Donc vous savez qu'on a différents modules, chacun correspondant à un processus utile. Donc tout d'abord Configuration Manager, l'outil de gestion des mises à jour, de gestion des configurations. Donc la grande nouveauté va, elle, concerner les postes de travail, avec en fait un recentrage au niveau de l'administrateur sur l'utilisateur. C'est-à-dire jusqu'à maintenant on était centré sur le périphérique qu'on mettait à jour avec les applications. Et là l'idée c'est de se dire l'utilisateur en fait a plusieurs périphériques, il a un PC, il a un phone, il a éventuellement une tablette et en fonction de son métier, de ses droits, quelles applications on va lui mettre à disposition et comment. Et de planifier dans Configuration Manager toutes les manières de déployer son application pour qu'il y ait accès où qu'il se trouve. Le deuxième outil, c'est donc la gestion des opérations, Operation Manager, l'outil de supervision. Donc là, les grandes fonctionnalités, et Fabrice pourra peut-être éclairer par des exemples s'il le souhaite, les grandes fonctionnalités, ça va être plus d'intégration dans l'application. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller à un niveau de détail dans la surveillance du comportement de l'application très fin. Par exemple, on va pouvoir, dans Operation Manager 2012, analyser le comportement d'une transaction et pouvoir pointer jusqu'à la ligne de code en question pour éventuellement après retourner discuter avec l'équipe de développement et voilà, remettre en place tout ça. On va avoir l'intégration des éléments réseau avec possibilité d'avoir des rapports sur la topologie des éléments réseau, enfin un petit peu l'infrastructure de base de la chaîne applicative. Voilà parmi les principales nouveautés. Ensuite, vous savez qu'on a un orchestrateur de processus qui s'appelle Opalis. Là, il est renommé, il intègre complètement la gamme System Center en s'appelant System Center Orchestrator 2012. Et ses principales fonctionnalités, c'est la console en Silverlight et beaucoup plus de facilité d'intégration des processus. Ça devient vraiment le pilier, un des piliers centraux de notre offre, puisque dans la dynamique du cloud privé, tout ce qui est orchestration, automatisation des processus métiers liés à l'orchestration du cloud privé, c'est vraiment très important. Virtual Machine Manager, donc l'outil de gestion des opérations de virtualisation, s'enrichit par le support de Xen Server, donc la virtualisation Citrix, puisqu'on supportait, on était capable déjà de gérer VMware, ESX. Virtual Machine Manager, là, s'organise vraiment autour en fait, de la présentation des services qu'on va virtualiser. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une partie de Virtual Machine Manager qui va s'occuper de gérer un petit peu l'infrastructure sous-jacente à la virtualisation, donc tout ce qu'on appelle la fabrique, les éléments réseau, le lien avec le stockage, enfin tous ces éléments-là, et proposer une interface pour vraiment la gestion des environnements virtuels, un petit peu, en cachant vraiment tout l'aspect très compliqué entre guillemets de tout ça aux demandeurs de virtualisation. Service Manager, l'outil de gestion de service au sens utile du terme, va être de plus en plus intégré à tout ce qui va permettre de gérer un cloud privé. Donc on va l'intégrer beaucoup plus, on va se servir justement de ces processus utiles pour faire des demandes de provisioning, gérer les incidents, tout loguer dans le système. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. La grande nouveauté des produits actuels qui vont donc évoluer en 2012, et la grande nouveauté, ça va être le portail multi-cloud, donc System Center App Controller, qui va permettre à une entreprise et à des directions métiers de gérer, d'avoir un portail de gestion du multi-cloud, c'est-à-dire de gérer, parce qu'ils auront peut-être plusieurs clouds privés, donc de gérer, d'avoir une vue globale de leur cloud privé et de leur cloud dans Azure. On parle beaucoup de cloud depuis un moment déjà, ça fait au moins
au moins 18 mois qu'on entend parler dans la presse, chez Microsoft. La stratégie de Microsoft par rapport au cloud, elle a toujours été très claire, c'était de fournir à nos clients à la fois l'environnement pour aller vers le cloud public, donc les applications comme Office 365, etc. et les environnements de cloud public comme Windows Azure pour développer des applications et accompagner nos clients au développement de cloud privé chez eux. On s'est rendu compte que ce qui était important, c'était vraiment les outils communs à ces deux environnements qui allaient pouvoir permettre de gérer les applications à la fois dans le cloud public et cloud privé. Donc c'est bien sûr les plateformes de base, Windows, la virtualisation, mais c'est aussi les outils de gestion des identités, de virtualisation et d'administration. Parce que c'est au travers, enfin on croit chez Microsoft que c'est au travers de la console d'administration que l'entreprise va pouvoir garder le contrôle et la maîtrise de ses applications où qu'elles s'exécutent. C'est pour ça que System Center, déjà en version 2007 aujourd'hui, s'ouvre à l'administration des environnements Azure. Là, on vient de rendre disponible l'outil, l'extension de System Center qui permet de visualiser ces applications Azure dans la console de l'entreprise, donc de regarder le comportement et des applications dans Azure, donc dans le cloud public. Et c'est demain System Center 2012 avec son portail de vision des multi-cloud qui va permettre vraiment d'aider les entreprises à avoir cette vision complète et à garder la maîtrise et le contrôle de leurs applications, qu'elles soient chez elles ou dans un cloud public. Alors, Windows Intune est en fait une solution proposée par Microsoft d'administration et de sécurisation du poste de travail dans le cloud, à l'identique que ce que vous pouvez avoir pour la messagerie Office 365. Ça va vous permettre, au travers d'un abonnement, de pouvoir administrer et sécuriser vos postes de travail. Alors, en termes de fonctionnalité, c'est très proche effectivement de la gamme System Center, puisqu'on va retrouver un certain nombre d'éléments que l'on retrouve dans la gamme System Center, la possibilité de pouvoir configurer à distance le poste de travail, la possibilité de pouvoir gérer les mises à jour sur le poste de travail, avoir une supervision, je dirais, d'un certain nombre d'éléments du poste de travail, relativement limité par rapport à ce qu'on va pouvoir faire sur System Center et sur la gamme de produits que l'on a déployés au sein de l'entreprise. Alors si on regarde un petit peu les fonctionnalités de base de Windows Intune qui est disponible depuis le 30 mars dernier, donc on va avoir une solution qui va me permettre de gérer les mises à jour sur mon poste de travail. Moi en tant qu'administrateur, je vais me connecter sur un portail en ligne et je vais pouvoir voir l'ensemble des postes que j'administre. Sur ces postes, je vais pouvoir déployer des mises à jour, je vais pouvoir gérer la sécurité au niveau du poste de travail, c'est-à-dire au niveau du poste de travail, il va être déployé un agent. Cet agent va gérer l'ensemble des mises à jour qui s'installent sur le poste de travail, va gérer un programme qui est un programme contre les logiciels malveillants, qui est exactement le même que celui qu'on va retrouver dans l'entreprise avec Forefront Endpoint Protection ou alors Microsoft Security Essentials. Mais là, à la différence de ces solutions, moi en tant qu'administrateur, je vais avoir la possibilité de me connecter sur un portail et d'avoir des informations sur la gestion de mes différents postes de travail. Cette version Windows Intune va évoluer. On a annoncé la disponibilité de la nouvelle version qui aura lieu le 17 octobre. Aujourd'hui, c'est une version qui est disponible en bêta. Alors, quelles sont les véritables nouveautés? Première nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir distribuer des logiciels au travers de Windows Intune. Aujourd'hui, on avait la possibilité de faire des mises à jour sur les postes de travail au travers du catalogue Windows Update. Là, je vais pouvoir distribuer tout logiciel que je souhaite, tout simplement en utilisant du stockage disponible dans le cloud, en venant copier mon logiciel dans le cloud et ensuite en définissant l'ensemble des cibles de distribution. Autre nouveauté, c'est en plus de la distribution de logiciels, de pouvoir gérer les mises à jour et pouvoir gérer des mises à jour non Microsoft. Donc je vais pouvoir mettre à jour tout logiciel qui est présent sur mes postes de travail, tout cela toujours au travers du portail d'administration et donc des éléments qui sont à ma disposition au niveau du cloud. Donc j'ai une nouvelle interface d'administration qui va s'appuyer sur Silverlight 4. Alors c'est pas grand chose, mais ça permet notamment d'avoir le clic droit, tout simplement, au niveau des différents éléments de mon portail d'administration. Et puis, je dirais, autre nouveauté, c'est la possibilité de pouvoir initier à distance des tâches sur mes postes de travail. Par exemple, je souhaite provoquer une analyse complète au niveau
de tout ce qui est programme malveillant sur mon poste de travail, j'ai besoin de redémarrer à distance un poste de travail, je vais pouvoir le réaliser à partir de cette nouvelle version de Windows Intune. Bien sûr, je retrouve toutes les autres fonctionnalités qui existent au sein de Windows Intune, un inventaire matériel, un inventaire logiciel, la possibilité de gérer mes contrats de licence, savoir si je suis conforme à la fois avec mes contrats de logiciel Microsoft, mais avec tout autre contrat de logiciel avec un autre éditeur, et également la possibilité de pouvoir gérer les alertes. Dernier point important, lorsqu'on parle d'administration du poste de travail, c'est offrir aux utilisateurs la possibilité d'avoir une assistance à distance à leur demande et donc de pouvoir demander au travers des services live meeting présents dans le cloud public à un administrateur de se connecter sur son poste et de pouvoir l'aider à solutionner un quelconque problème. Donc voilà l'ensemble des nouveautés apportées par Windows Intune avec la prochaine version qui sera disponible à partir d'octobre 2011.